Alors, je suis très heureuse de vous retrouver pour la troisième partie de notre tuto. Nous allons faire ensemble la page 3 donc, de notre album Winter It's Coming. Et donc, on démarre avec, comme d'habitude, une page de base qui fait 19 par 21, sur laquelle on a fait nos perforations pour la reliure. Donc, sur cette page de base, on va fixer deux rabats d'un côté et de l'autre de la page. Donc, un qui fera 18 par 21 avec un pli d'1 cm et un gousset de 0,5, et un qui fera 17,5 par 21, pareil, un pli d'1 cm et un gousset de 0,5. Et donc le rabat de 18 se positionnera sur la partie droite de la page et le rabat de 17,5 le long des perforations sur la partie gauche. Donc ça nous fera notre double rabat dessus. Et puis, j'ai également donc préparé les éléments qui iront sur le fond de page à l'intérieur, donc sur la page de base. Vous verrez, c'est assez simple. Il y aura un tapis photo de 10 par 10, donc pour une photo carrée, et un plus petit de 7,5 par 10. Et puis, de part et d'autre, des petites poches en forme de fanion, comme on avait fait sur la première page, me semble-t-il. Donc ces petites poches en forme de fanion, elles font 2,5 inches par 9 de hauteur. Pourquoi 2,5 inches? Tout simplement parce que ça correspond en fait à la taille de coupe de la perforatrice Fagnon Artemio que j'utilise, qui est la même que celle que j'ai utilisée sur la tuto de la première page. Donc c'est 2,5 inches, puisque c'est plus simple pour mettre dans la perforatrice. Mais si vous voulez le faire en centimètres, ça fait 6,35 cm pour celles qui voudraient le faire sans la perforatrice. Donc après, vous pouvez les faire plus ou moins grandes, vous pouvez jouer avec la taille. Si vous voulez faire une poche plus grande, il faut réduire le tapis, l'emplacement photo, et si vous voulez la faire plus petite, vous pouvez agrandir votre emplacement photo, ou alors vous mettez qu'un grand emplacement photo et pas de poche fanion si vous préférez. Donc ça, c'est à vous de voir. Donc je vous laisse avec la vidéo de la suite en musique comme d'habitude.
Donc après avoir collé l'ensemble des éléments sur la partie centrale intérieure de la page, on va s'occuper de l'intérieur du rabat de droite. Et donc vous voyez, je mets un emplacement photo de 10 par 15, puis du papier décor. Donc j'ai fait une bande de petits carrés de 5 par 5 que j'alterne. Donc il y a 4 petits carrés sur la partie gauche, une bande de papier or pour couper, notre emplacement photo et une bande de papier décor dessous. Quant à la partie droite de mon rabat, je vais également donc mettre des emplacements photos, mais je vais prévoir aussi une petite poche qui va venir, une petite poche en biais qui va venir donc sur cette partie du rabat. Donc c'est un morceau, une chute qui fait 11,4 par 8,2 et je vais marquer donc un point à 2,5 de hauteur et à 2,5 sur la partie haute et je couperai en biais de façon à avoir une forme un peu triangulaire à ma poche. Donc je vais mettre mon emplacement photo, 2 petits carrés photo en nouveau de 5 par 5, puis ma poche qui sera découpée et je vais décorer tout ça avec le papier décor. J'oublie pas de positionner, vous le voyez, un petit aimant de manière à ce que le rabat tienne fermé quand on tournera les pages de notre album.
Alors on va maintenant s'occuper du rabat qui nous reste, donc c'est le rabat de droite, sur lequel donc je vais couper une bande de 5 cm de large sur la hauteur, dont je vais faire une pochette. Donc je vais faire un pli en haut et en bas d'1 centimètre et ça servira de pochette. Dessus, je fixerai un emplacement photo 10 par 15 que je positionnerai de manière verticale. Et puis dessous, du papier décor, donc une page assez simple.
Et enfin, donc sur ce qui est du dessus de la page, je vais simplement faire une grande poche. Donc on va couper un morceau qui mesure 21 par 10,5 de hauteur et je vais faire un pli de chaque côté, donc sur les 3 côtés, un pli de 1 de façon à avoir une grande poche qui se positionnera sur le dessus de mon rat.
Donc nous allons maintenant faire le verso de notre page. Donc pour ça, on prend une feuille A4 de cardstock noir, on fait un premier pli à 1 ou 1,5 comme bon vous semble. Puis ensuite, on va faire un second pli à 8,8 et à nouveau donc à 8,8, on coupe le surplus et on le fait 2 fois de manière à créer, vous voyez, 2 pages accordéon qui vont être collées de part et d'autre de notre page de base. On va ensuite donc prévoir des emplacements photos de 9 par 13 qui viendront constituer le fond de la page et encadrés de papier décor, comme vous allez le voir un peu plus loin dans cette vidéo. Je vous laisse en musique.
Alors sur les, bandes de papier décor, qui vont venir habiller la première partie de notre accordéon, je vais créer des poches, pour, glisser, des tags et des étiquettes. Donc pour ça, donc je travaille uniquement sur la feuille de papier décor, hein. Je vais tracer une première marque, à 3 ou 4 centimètres du haut de la page et à 1 centimètre des bords. Et puis, une seconde marque, un peu plus bas, à peu près, je sais pas, 5 ou 6 centimètres, de la première. Enfin, vous voyez en fonction de la taille des poches que vous voulez créer. Et donc pour créer ces poches, vous allez voir, je vais, faire mes marques, tracer un trait et puis ensuite je vais faire une perforation avec la crop-die, donc avec le plus petit des trous et je viendrai, découper, la ligne, avec, mon cutter de façon à créer, ces 2 poches. Une fois que j'aurai, collé mon papier décor, j'aurai, donc des poches, alors sans accordéon, hein, sans relief, mais des poches qui permettent de glisser juste, un tag, ou une étiquette, dans, de part et d'autre, de chaque côté de l'accordéon pour faire du journaling éventuellement.
pour constituer la fermeture de mon accordéon, je vais dans des chutes sélectionner des morceaux pour former des pochettes en triangle. Donc je prends 2 chutes dont la taille en hauteur me convient approximativement. Donc vous choisissez la hauteur de votre poche. Moi, elle fait à peu près 7-8 cm de haut, ou 10 cm, enfin en tout cas pas plus de 10 cm. Je forme un pli de 1 d'un côté, et à 2 cm du bord par rapport à ce pli, je fais une marque et je vais couper en diagonale jusqu'à l'angle opposé pour former le triangle. Et je vais faire ça 2 fois de façon à avoir mes 2 poches face à face en forme de triangle, comme vous allez le voir sur la vidéo. Je glisserai ensuite une grande carte dedans et ça permettra de fermer et de tenir fermé mon accordéon.